Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler un petit peu plus du solstice d'hiver, surtout voir s'il y a des messages que je peux peut-être recevoir en canalisation. Vous avez mon chagrin de la gorge qui travaille déjà pour ce solstice, mais aussi et surtout pour le portail de demain, du 22 du 12 2022. Voilà, cette année 2022 commence à se clôturer tout doucement, donc les énergies vont commencer à diminuer dans les énergies qui vous ont accompagné cette année et pour commencer à ouvrir les énergies de 2023. Alors, je ne vais pas faire ça par rapport à vos signes astrologiques ou à l'élément auquel ils se rapportent. Ce que j'ai choisi, c'est de prendre un oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des chercheurs de lumière de Patricia Penaud, qui est vraiment magnifique. Et je vais tirer une carte. Alors, peut-être pas pour le solstice, le solstice, ce sera la première partie de la vidéo. Et puis c'est surtout pour le portail où là je vais tirer une carte et voir un peu les messages que je peux recevoir en canalisation. Donc d'abord pour vous parler un peu du solstice d'hiver, donc aujourd'hui 21 du 12 2022, premier jour de l'hiver, donc on célèbre le début de l'hiver. Et donc le passage d'une saison à une autre est toujours une étape importante à célébrer. Si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, ça peut être propice de prendre un petit moment le soir, un petit rituel avec soi-même et prendre un petit peu du temps, que ce soit pour voir ce qui s'est passé pour vous pendant cette saison. La saison donc juste avant, la saison de l'automne, et voir quelles seraient vos envies pour la saison d'hiver. Voilà, et sentir les énergies qui changent aussi, parce que chaque saison porte une énergie aussi et invite aussi à différents besoins. Le corps, comme on est des animaux, le corps se régule aussi avec les énergies des saisons. Donc voilà. Ce qui était aussi important de vous dire, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas tellement, j'en ai entendu parler il y a un an et donc je me replonge dedans, c'est la célébration de Yule, si je prononce bien. C'est en fait des pays plus nordiques, hein, si j'ai bien lu, bien compris. Mais c'est en fait les 12 derniers jours de l'année, voilà, qui commencent. Alors il y en a certains qui commencent le 20 décembre, donc c'était hier. Et en fait, les 12 soirées, c'est une invitation de prendre justement ce moment pour vous, pour faire un peu le point, le bilan de votre année. Ça peut être par des thématiques aussi, hein, si vous le souhaitez, mais de faire un peu un bilan de cette année et de, pourquoi pas, voir ce que vous souhaitez garder pour l'année 2023 ou voir ce que vous souhaitez pour cette année 2023. Donc faire un bilan et en même temps faire des demandes. Et par exemple, hier, de ce que j'ai lu, c'était très beau. C'était prendre un moment pour célébrer la terre-mère, le féminin sacré, enfin le féminin, donc tout ce qui est transgénérationnel aussi féminin. Et donc, c'était prendre un moment aussi pour remercier les ancêtres de votre lignée féminine qui font partie de votre ADN, qui font partie de votre histoire de vie, même si on n'en a pas toujours conscience. Il peut y avoir des choses qui se répètent hein, dans l'arbre généalogique. Et je pense que cette année 2022, en tout cas pour ma part, a été une année de profonde libération et très fort soutenue par mon arbre transgénérationnel du côté féminin, certainement aussi du côté masculin, je ne veux pas les mettre de côté. Mais donc voilà, hier apparemment c'était un moment à prendre pour remercier notre lignée féminine et donc je le fais maintenant ce soir. Mais donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un moment pour faire ces petits rituels avec vous-même. Voilà, c'est vraiment aussi le moment de se déposer, de se calmer, malgré les fêtes, hein, parce que cette période des 12 jours de Yule, si je prononce bien, j'espère, c'est aussi donc prendre un temps de pause et de réflexion avec soi-même, d'introspection, et c'est en même temps aussi des jours où il y a beaucoup de fêtes, il y a Noël et puis le Nouvel An. Et donc je disais qu'il y en a qui commençaient le 20 au 1er janvier, et il y en a qui commencent le 26, voilà, jusqu'au 6 décembre ou le 24 jusqu'au 6 décembre. Voilà. Regardez un peu ce qui vous parle le plus, ce qui résonne le plus avec vous. Voilà, voilà. Voilà, par rapport à ce solstice, à part vous dire de voir un petit peu les énergies qui s'invitent à vous pour ce début d'hiver, j'ai pas spécialement comme ça de messages puisque c'est vraiment juste à côté du portail, donc on va partir sur le portail. Donc pour ce faire, je vais juste tirer une petite carte. Je vais mettre un petit peu plus ma caméra que vous allez voir juste ici. Donc j'ai le jeu de cartes, l'oracle que j'ai déjà mélangé en amont, mais voilà,
J'aime bien leur mélanger quand même. Voilà. Et je vais juste prendre une carte à la coupe. Une ou deux cartes. Je vais peut-être prendre la dernière ici. Le désir de mon âme, je pense. Vous voyez ma lettre qui se réfléchit. Je vais... Est-ce qu'il y en a une deuxième? On me dit que je peux prendre une deuxième à la coupe, du coup. Et l'engagement. Waouh! Super! Alors, je vais vous montrer les deux cartes. Je vais repasser un peu comme ceci. Voilà, vous voyez mieux maintenant. Alors, la première qui était en dessous, c'est le désir de l'âme. Voilà. Désolée pour la lettre qui se réfléchit. C'est vraiment un jeu magnifique. Vraiment, vraiment. Je trouve que les cartes sont, les représentations, les illustrations sont vraiment magnifiques. Les textes à l'intérieur du petit coffret du livret est vraiment bien aussi. Mais là, je ne vais pas aller les voir. Je vais plus canaliser un petit peu. Et ça, c'est l'engagement. Oui, la lettre. Je sais pas comment... Voilà. Bah écoutez, c'est l'engagement. Vous voyez, engagement. Avec cette femme qui monte un escalier. C'est magnifique. Ok, donc ça va vraiment être les deux énergies. En tout cas, les deux cartes qui sont ressorties par rapport à ce portail énergétique qui commence, qui s'ouvre demain. Les énergies étaient déjà présentes depuis plusieurs jours, vous l'avez peut-être senti. Pour rappel, un portail énergétique, c'est des dates, c'est voilà, des dates symboliques, le 22 du 12 2022, voilà, beaucoup de 2 et de 4, hein, puisque 22 ça fait 4, voilà. Et 22, 2022, là c'est 6, et puis c'est 3. Voilà, on pourrait faire la somme et voir la numérologie, mais c'est pas là-dessus que je vais partir. Je vais plus vraiment, avec le contact de cette carte-ci et de cette carte-là, on va voir si on fait les deux en même temps ou si on n'en fait qu'une. Voir un peu les gardiens de la Terre, ce qu'ils auront envie de vous transmettre. Oui, donc pour rappel, un portail énergétique, ça peut être des dates symboliques, mais c'est aussi lié parfois aux astres, hein, au mouvement des planètes, qui peut aussi avoir des choses, une planète qui rentre ou qui se rapproche plus de la Terre, ça a un effet sur l'énergie, sur les énergies terrestres même, hein, telluriques, et donc ça peut avoir un effet sur nous puisque nous sommes profondément connectés à la Terre, et aussi je pense aux étoiles, au mouvement des étoiles. Voilà. Et donc c'est juste que ça ouvre un cheminement, ça ouvre des nouvelles énergies qui peuvent provoquer même des sensations physiques dans le corps, des sensations émotionnelles qui travaillent un peu sur tous les plans. Et donc voilà, c'est juste savoir que ça s'ouvre et que c'est là. Ne vous enfermez pas que forcément ça doit être remuant et forcément ça doit être perçu fortement. Un portail peut aussi être perçu de façon plus douce ou plus subtile, ça dépend. Donc ne vous enfermez pas dans quelque chose que forcément il va se passer plein de choses. Peut-être que c'est le cas, peut-être qu'il y a vraiment des énergies qui vont monter, des prises de conscience qui vont être là, et peut-être que ça peut être doux aussi. Voilà, voilà, c'est ça qui est important, c'est de bien laisser la porte ouverte aux deux. C'est parti, je vais voir un petit peu ce que les gardiens de la Terre, donc qui sont des énergies de maîtres ascensionnés, moi je peux les appeler les maîtres ascensionnés, que j'ai la chance de canaliser. Donc canaliser, c'est vraiment recevoir des messages, entendre des messages, me mettre à une fréquence, comme une radio, hein, vous choisissez votre fréquence et puis je reçois des messages de ces maîtres ascensionnés-là. Et donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit temps, vous pouvez les nommer gardiens de la Terre, voilà. Et pour ceux qui aiment un peu plus le côté... ou qui ont envie de se rattacher à un symbole, ils me disent que je peux parler de symbole ou d'énergie, c'est aussi des énergies qui sont des énergies de dragon. Voilà, comme ça vous le savez. Et ils me disent qu'ils vont être de plus en plus présents à nouveau, hein, dans les énergies, de plus en plus de gens vont parler d'eux aussi, et que c'est pas anodin que ça ressort de nouveau fort dans la littérature, dans le cinéma, dans le visuel, dans votre champ visuel, voilà, ils me disent. Donc voilà. Vous voyez si ça résonne avec vous. Si ça résonne pas, c'est pas un problème. Vous pouvez garder les gardiens de la Terre. Si voilà, vous n'avez pas envie parce que ça vous parle pas, il n'y a pas de problème aussi. Mais je vais de plus en plus parler d'eux, puisque c'est eux qui sont vraiment, c'est vraiment mon rôle, c'est de transmettre. Un de mes rôles, c'est de transmettre leur message. Donc on va voir tout de suite ce qu'ils ont envie de nous dire par rapport à ce portail énergétique. Les deux, hein, par rapport à ce début d'hiver lié avec ce portail énergétique. Et donc la carte qui est sortie, c'est le désir de l'âme. Donc qu'est-ce qu'ils auraient envie de nous dire par rapport au désir de notre âme? Je vais rouvrir les yeux dans quelques minutes.
Alors, ils me disent, chers amis, voilà, ils nous appellent chers amis, sachez que voilà, l'année 2022 a été vraiment source de préparation par rapport à beaucoup de gens sur cette planète Terre, hein, de préparation pour vraiment ouvrir le bal de l'année 2023, ouvrir la célébration de 2023, ouvrir aussi et vous préparer au changement de 2023. Le chemin, voilà, il me parle de chemin, le tracé, enfin je vois qu'il me montre comme une route à suivre, c'est vraiment d'aller au plus profond de vous et de sentir ce que votre âme a réellement envie. L'invitation vraiment, ils disent l'invitation de ces prochaines années, mais sur du long terme, pour les êtres humains, c'est vraiment de suivre maintenant le mouvement du cœur, le mouvement de l'âme, et de sortir de quelque chose de plus condensé, plus fermé, plus... il me montre concentré mais serré. Moi, avec mon filtre à moi, mes filtres de mon mental aussi, bah, le mental, voilà, sortir de ces idées préconçues, sortir de cette manière parfois étriquée que vous avez de voir la vie et de vous ouvrir, voilà, de vous ouvrir. Et pour ça, l'âme, elle a cette capacité d'ouverture. Il me montre comme de l'expansion, mais vraiment d'ouverture. L'âme est ouverte. Le mental, c'est pas qu'il est fermé, mais il est beaucoup plus condensé. Voilà, il me remontre quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus condensé. Que l'âme, elle irradie. Vous voyez, elle irradie, elle pétille, elle irradie, et puis il n'y a pas de forme vraiment. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est ça. Et donc, il parle que ce portail énergétique est aussi là pour vous faire sentir, soyez attentif au désir de votre âme, ou si vous ne vous êtes jamais réellement posé la question, vos désirs profonds, c'est déjà les premières marches d'escalier pour descendre vers votre âme, mais pas avec la tête, mais vraiment avec le cœur, de redescendre dans le cœur, et c'est vraiment un de leurs rôles principal, en tout cas qui vont me faire passer à travers moi, c'est vraiment de vous accompagner dans ce processus de redescendre dans le corps, dans le cœur, et puis d'aller vers cette âme. C'est pour ça que je vais mettre en place, je vais en parler, hein, la méthode ACM, hein, âme, amour, cœur, corps, et puis euh, mental, matière. Les mots vont encore peut-être évoluer, mindset, matière, mentale, voilà. Mais en gros, c'est vraiment ça que moi je vais travailler avec leurs énergies, c'est de vous accompagner dans ce processus de redescendre dans le corps, dans le cœur, et puis aller sentir les désirs de votre âme par étape, hein, voilà, par étape, et de vous accompagner, de faciliter ce qui doit être transmuté pour pouvoir vous aider à, je préfère vous accompagner pour que vous puissiez vous-même après le faire, ce cheminement plus facilement, plus naturellement à nouveau. Les hommes peuvent avoir cette capacité de sentir ce qui est réellement juste pour leur cœur, pour leur âme, mais il y a beaucoup de choses à... Alors qu'ils disent beaucoup, ça c'est plutôt moi qui dis beaucoup, mais il y a des choses à dépouiller, à enlever pour pouvoir faciliter cette transition qui peut en réalité être extrêmement rapide. Il m'explique que votre intuition, c'est le langage de l'âme, hein. C'est la manière que votre âme a de vous parler quand vous avez des fortes intuitions. Et l'intuition, c'est un éclair de génie, c'est quelque chose qui vient comme ça. Les premières réponses, moi c'est ce que je dis souvent, les premières choses qui vous viennent, c'est souvent ce qui est juste. Après, le mental va le prendre et va le manipuler d'une certaine manière. Donc voilà. Et donc, par rapport au désir de l'âme, c'est vraiment ça qui s'éveille. Et alors, il me montre aussi qu'il y a des récoltes qui se font de cette année 2022 où vous avez semé plein de choses. Donc, il se peut que vous célébrez aussi toutes vos réussites. Et donc, célébrez-les pour de vrai, ils me disent. Honorez votre chemin. Et ne vous focalisez pas sur les choses qui ne sont pas encore dans la matière, qui ne sont pas encore dans votre réalité. Faites conscience
conscience, ayez conscience ou faites confiance que ça arrive. En réalité, c'est déjà là, mais il y a tout un processus et il y a aussi des étapes par lesquelles on passe, on vous prépare. Ils expliquent, ils m'expliquent, et donc à travers moi, ils vous expliquent que c'est tout un cheminement de préparation, voilà, qui a été fait depuis plusieurs années, mais donc c'est normal que parfois tout n'arrive pas d'un coup. Ça, de nouveau, l'impatience, ce n'est pas juste pourquoi c'est pas encore là. De nouveau, il me montre le mental, il me montre le haut de la tête qui veut contrôler le corps et le cœur et l'âme. Et c'est pas ça le processus, il faut l'inverser. Et c'est vers ça qu'il nous invite, c'est vers ça qu'ils invitent à faire. Et c'est eux, c'est leur job. Et du coup, c'est un de mes jobs, c'est vraiment de proposer des ateliers, des événements pour vous accompagner dans ce changement de paradigme où c'est plus la tête qui gouverne, mais c'est à nouveau le cœur, le corps et l'âme. Voilà. Avec la tête. Voilà. Et c'est plus une qui va combattre d'autres, c'est vraiment en co-création pour co-créer la vie, la vie, la vie que vous souhaitez. Voilà. En conscience, il me dit, et de façon engageante. Voilà. Donc, d'où l'engagement aussi. C'est un engagement que vous décidez ou non de prendre. Et c'est un engagement, il me montre au quotidien. Euh, Après, bien sûr, plus de pratique, plus c'est facile. Ils me disent que ce serait intéressant que je vous partage un peu une vidéo sur enfin, sur, alors j'allais dire expertise, mais oui, enfin, en tout cas, l'expérience que j'ai pu acquérir par rapport aussi à ces intuitions. Parce que moi, j'ai souvent des copines qui me viennent et qui me disent, oui, mais toi, tu sais, et elles ne savent pas. Et en fait, elles savent. Mais moi, je me suis entraînée et parfois, il ne faut pas tellement s'entraîner que ça. Il m'explique aussi que le temps s'est accéléré, c'est pas anodin, les choses s'accélèrent aussi. On rentre dans une phase où l'engagement est importante. Il me parle 2023 sans vous enfermer dans des idées préconçues par rapport aux prévisions de 2023. Prenez ce qui résonne pour vous et puis soyez conscient que vous restez maître de votre vie, mais la notion d'engagement est déjà présente, hein. Et tout part de l'intérieur. Donc plus vous allez vous engager avec vous-même, plus vous allez vraiment prendre de vrais engagements pour le monde extérieur, pour ce changement de monde, enfin ce nouveau monde dont on parle depuis plusieurs années, plusieurs mois. Donc voilà, je vois s'il y a d'autres messages. Oui, alors là, c'est plus des messages pour moi. Voilà, oui, ils me disent de pratiquer, d'ouvrir mes cercles de pratique à plus grand nombre et à ceux qui ont envie de pratiquer, évidemment. Donc voilà, et donc ça, c'est un engagement que je peux prendre aussi. Et donc ça pourrait, voilà, ce qu'ils me disent, c'est que ces 12 prochains jours, hein, pour faire le lien avec le solstice d'hiver, et voilà, ces 12 jours là où ils me disent le terme, euh, d'introspection et de demande, de célébration et de demande, bah aussi de prendre des engagements pour cette année 2023. Et vous pouvez aussi prendre des engagements pour les mois. Eux, la notion de temps est quelque chose de... alors ça ne les dépasse pas, c'est juste qu'eux, ils ne sont pas dans le même espace-temps que nous. Voilà. Mais pourquoi pas, vu qu'on a des pleines lunes et qu'on a fait tout un calendrier, on peut vraiment structurer ça un petit peu pour, se mettre une feuille de, moi je dis une feuille de route, mais il me remonte cette tracée, il me remonte ce chemin pour que voir, voilà, il me montre l'image comme d'une montagne qu'on monte et il me montre qu'ils mettent des bougies. C'est super beau. Et donc la première bougie, bah, quelle est mon intention et quel est mon engagement pour la première bougie. Puis il y a la deuxième bougie. C'est super beau, j'aime beaucoup cette image, merci. Et voilà, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils observent, ils nous observent énormément, parce qu'ils travaillent avec moi, mais avec plein d'autres gens, hein, mais ils m'observent aussi moi, et donc, oui, le fait de mettre des bougies ou de mettre des étapes, ils remarquent que ça m'aide à passer à l'action, voilà, parce que cette année 2023 sera une année d'action, c'est pour ça que l'engagement, derrière engagement, c'est quel engagement je prends et quelles actions j'ai envie de poser par rapport au désir de mon âme. Voilà, ça résonne fort. Donc, alors,
moi, ce qui résonne là tout de suite, c'est je me dis, ok, il me montre un peu la voie pour 2023, donc merci. On verra si on fera une vidéo un peu sur les énergies de 2023. Mais en tout cas, ça, moi, ça m'aide déjà. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Ok, bah, de vraiment, je savais que le désir de mon âme, c'est vers ça que je retourne. Déjà, d'abord retourner à mon corps et puis mon cœur, travailler aussi mon cœur, travailler mes blessures euh, pour être, et pour pouvoir être consciente et surtout plus maître de ma vie, voilà, et décider en conscience de ce que j'ai envie et qui j'ai envie d'incarner avec amour et douceur, avec ce côté lumineux que je peux avoir, mais aussi ce côté plus d'ombre, hein, puisque je suis aussi une humaine, on est fait d'ombre et de lumière. Mais c'est clair que cette année 2022, c'était vraiment ça. Et donc oui, maintenant, ça va être dans l'engagement et plus dans les actions, encore plus assumer ça. Voilà. Et de le partager, du coup, c'est ce qu'il me dit, de partager ton expérience et puis des méthodes que je vais canaliser avec eux. Voilà les amis pour ce portail énergétique et ils me disent ne vous arrêtez pas à juste le portail qui dure quelques jours. En réalité, c'est des énergies qui sont là pour vous mettre une attention sur certaines choses chez vous, mais c'est quelque chose, le désir de l'âme, ils me le disent et ils me disent que c'est important de vous le rappeler et de me le rappeler et de vous le rappeler. C'est pas quelque chose qu'on fait 12 jours sur l'année, hein, les amis. Ils me disent c'est quelque chose qui vous accompagne à chaque instant. Mais en tout cas, l'invitation de eux ont envie de nous transmettre pour ce portail-là, c'est ça. C'est ça qu'ils ont envie de vous transmettre. Et ils vous disent, si vous regardez mes vidéos, ce n'est pas un hasard. Donc voilà. Et l'engagement. Et l'engagement. Et donc ça aussi, ils me disent, ne restez pas sur un nombre de jours. Voilà. Mais juste soyez attentifs. Vous prenez ce moment pour sentir ce qui est important pour vous. Et il n'y a pas d'erreur. Et même si vous dites, oui, mais moi je ne sais pas descendre complètement, j'ai pas la sensation encore que c'est le désir de mon âme, c'est juste ouvrez cette porte et descendez déjà, calmez votre mental et essayez de descendre un petit peu plus déjà dans le corps, puis dans le cœur. Voilà. Et une fois qu'on est dans le corps et dans le cœur, on ne se trompe pas en réalité. Et il vous rappelle que de toute façon, l'âme détermine des étapes, donc vous ne pouvez pas vous tromper, les amis. Soyez doux envers vous-même par rapport à ça. Voilà, soyez doux envers vous-même par rapport à la pression que vous pouvez vous mettre peut-être de faire ça où il faut. Là, ils disent nouveau, c'est le mental, le désir de l'âme, il n'y a pas de il faut. C'est ce qui est, c'est tout. Et c'est les émotions, les sensations corporelles, voilà, ça, on ouvre la porte de l'âme. Alors, il vous invite évidemment toujours à boire beaucoup d'eau. À nouveau, pas que pendant les portails, tout au long de l'année. Et de mettre des intentions d'amour dans votre eau et des intentions de soutien si vous en avez besoin, des intentions de joie, de rire. Vous pouvez mettre des intentions. C'est aussi une forme d'engagement que vous prenez, très simplement. Voilà, mais merci pour ces petits rituels à faire. Y a-t-il d'autres choses? Il me dit que c'est déjà bien. Ben, je vais vous laisser sur cette belle note. Je remercie infiniment les gardiens de la Terre de me transmettre toute leur sagesse et toute leur médecine d'amour et de guérison. Je vous souhaite un beau portail énergétique. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.